Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la dîme. La dîme vient du mot décima en latin qui signifie dixième. C'était une contribution financière, ou bien c'en est une, dans le judaïsme et dans le christianisme qui était collectée pour aider les démunis, les orphelins, les veuves et les serviteurs de Dieu, et même les étrangers. Et le mot dîme apparaît dans la Bible pour la première fois dans Genèse chapitre 14, verset 20. Abraham, après avoir remporté la victoire sur ses ennemis, va prendre la dîme de son butin pour la donner au grand prêtre Melchisédek. À la suite de cela, elle sera désormais un acte de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, bien sûr. Parce que de ce Dieu, nous recevons au quotidien amour, bonté, protection et beaucoup d'autres bienfaits. En fait, nous recevons tout de lui au quotidien. Comment ne pas le remercier en rassemblant notre dixième pour le lui présenter à cœur joie. La dîme est destinée, vous le comprendrez, à Dieu, à qui on rend grâce, de vibrantes actions de grâce. Et ce que nous collectons, nous le remettons au prêtre, comme je l'ai cité dans l'Ancien Testament, c'était aux Lévites qu'on remettait les dons. Ça pouvait être financier ou des dons en nature. En dehors des prêtres qui étaient des Lévites, on remettait aussi les dons aux démunis, aux veuves. Dans Deutéronome 14, versets 28 à 29, nous pouvons voir véritablement l'illustration de cela. La dîme est donc constituée des meilleurs produits de notre terre, les meilleurs produits de notre boutique, les meilleures bêtes de notre bétail. La dîme est constituée du dixième de notre salaire, ou bien du dixième de ce que nous gagnons. Dans l'Ancien Testament, on trouve deux périodes pour rendre grâce à Dieu. On parlera de la dîme annuelle et de la dîme pour le Lévitique 27, verset 32, pour le Deutéronome 14, verset 22, le Deutéronome 14, verset 28. Vous comprendrez et vous verrez exactement quelles sont les périodes de cette action de grâce. Donc, la dîme ne se pratique pas, la dîme se vit. La dîme se vit comme étant une manière d'être. On doit pratiquer la dîme, vivre la dîme dans la liberté, dans la joie, dans la reconnaissance, la gratitude, dans la foi et dans un esprit de charité. Bien, tout le monde doit vivre la dîme. Parce que tout le monde reçoit de Dieu au quotidien. Lorsque Dieu veut nous apporter des bienfaits dans notre vie, il ne demande pas notre avis. Alors, apprenons à lui rendre grâce par la dîme. Pauvres comme riches, nous devons dîmer. Pauvres comme riches, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Ne trouvons donc pas de prétexte pour dire que nous sommes incapables de dîmer. Même le chômeur peut faire la dîme. Le chômeur peut par exemple donner
la dîme de son temps à Dieu pour le service de Dieu dans sa paroisse, dans sa vie spirituelle. Le chômeur peut donner la dîme de ce qu'il reçoit comme argent de payer, pourquoi pas. Chacun d'entre nous a quelque chose à donner. Et lorsque nous donnons la dîme, nous recevons toujours des bienfaits, toujours des bénédictions. Et la première grâce que nous recevons, c'est de savoir gérer nos biens. Parce que la dîme nous aide à devenir de bons gestionnaires. Elle nous aide à devenir de bons gestionnaires de nos ressources. La dîme nous permet de gagner en prospérité et en sécurité dans nos affaires. La dîme nous obtient la guérison et la libération. La dîme nous assure la providence divine à vie. La dîme neutralise les actions ou les projets des ennemis contre nous, de nos ennemis contre nous-mêmes. La dîme nous donne la grâce de réussir à tous nos projets. À travers la dîme, nous recevons la bénédiction de Dieu. Dans Genèse chapitre 14, verset 19 à 20, vous trouverez la bénédiction qu'a reçue Abraham parce qu'il a donné la dîme du butin au grand prêtre Melchisédek. Mais qu'est-ce qui peut être caractérisé comme bonne dîme? Toutes les dîmes que nous faisons ne sont pas bonnes. Parce que le Seigneur lui-même nous le dit dans Matthieu chapitre 23, verset 23, ou dans Luc chapitre 11, verset 22, dans Luc chapitre 11, verset 42, nous oublions de faire l'essentiel. Avant d'offrir sa dîme à Dieu, rassurons-nous que nous sommes justes. Rassurons-nous pour les employeurs que nous payons normalement nos employés. Rassurons-nous pour les hommes mariés que nous rationnons normalement à la maison, que nous avons envoyé nos enfants à l'école, que nous assumons véritablement nos charges. C'est ça la justice. Nous oublions de vivre la miséricorde, savoir pardonner, savoir offrir son pardon. Alors si nous allons dîmer et que nous oublions de pardonner à notre frère, à notre soeur qui nous a offensés, vaine est notre dîme. Et la dernière condition que pose le Seigneur Jésus-Christ est de la fidélité. Sommes-nous fidèles à Jésus? Sommes-nous fidèles à notre Église? Sommes-nous fidèles à notre foi? Rassurons-nous toujours que nous soyons fidèles à Dieu avant d'aller offrir notre dîme. Parce que ceux qui offrent la dîme à Dieu en évitant de vivre la justice, la miséricorde et la fidélité sont taxés d'hypocrites, dit Jésus. Ne présentons donc plus notre dîme sous les feux des projecteurs. Ne présentons plus notre dîme en appelant des chaînes de télévision. Ne faisons plus notre dîme en faisant de la publicité parce que nous serons taxés d'hypocrites. Le Seigneur dit que lorsque la main gauche ne sache pas ce que donne la main droite. La dîme se fait dans une discrétion absolue. On n'a pas besoin
de se faire connaître. On n'a pas besoin de se faire voir. Parce que Dieu nous connaît, Dieu a reçu notre dîme à travers celui à qui nous allons la présenter. Au final, la dîme n'achète pas le ciel. Notamment pour ceux qui servent 2 maîtres. C'est le Christ qui le dit dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 6, verset 24. On n'achète pas le ciel avec la dîme. Si vous avez choisi de servir 2 maîtres, vous allez haïr un et aimer l'autre. Alors, vous trompez qui? En ce moment, vous vous trompez vous-même. Renonçons donc tous au mal. Renonçons à Satan. Choisissons de servir Dieu et Dieu seul. Avant d'aller dîmer, sachez-le, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas nous partager avec quiconque parce qu'il nous aime tellement. Profitons donc de l'amour de Dieu et sachons encore appeler sur nous les bénédictions de Dieu en offrant de vrais dîmes. Je nous encourage donc à prendre l'habitude de vivre la dîme et vous m'en direz des nouvelles. Parce qu'avec la dîme, rien ne nous manquera. Avec la dîme, nous irons de réussite en réussite, de succès en succès, de victoire en victoire.